Produire du vin est un travail à plein temps. En hiver, les vignes ont besoin d'être entretenues. Et aujourd'hui, les ouvriers agricoles taillent les pieds des cépages sous la supervision d'Anna Kokotou, la propriétaire du domaine. Nous avons planté chaque pied à une distance d'1,5 mètre. Oui, Pour garder cette distance d'1,5 mètre, nous taillons tous les ans 2 à 3 bourgeons selon la variété. donc ici, tu coupes ça complètement. Oui, les 2 bourgeons. Le premier, c'est pour nous donner du raisin cette année, et le deuxième, on en aura besoin pour l'année prochaine. C'est en suivant son cœur qu'Anna est arrivée sur ce domaine, sur les hauteurs d'Athènes. Rien ne l'a prédisposée à devenir viticultrice, mais lorsqu'elle a décidé, avec son mari, de planter des vignes, la jeune londonienne s'est prise au jeu. Sauf qu'à sa grande surprise, son plus grand défaut n'était pas d'être novice ou étrangère, mais d'être une femme. J'ai vite constaté que c'était les hommes qui cultivaient les vignes, qui organisaient les achats et les ventes. Et certains d'entre eux refusaient de me parler parce que j'étais une femme. Ils venaient me voir et me disaient « N'y a-t-il personne ici à qui nous pouvons parler ?» J'ai répondu « Je suis là. » Non, ils voulaient parler à un homme, mon mari. Malgré ses réflexes machistes, Anna a trouvé sa place et s'est faite respecter. Non seulement par la qualité de ses vins, mais aussi par ses nouvelles méthodes de production, respectueuses des sols. L'ensemble de son vignoble est certifié biologique et convient aussi aux végétaliens. Anna a voulu aller plus loin, en changeant également les mentalités du pays. C'est au contact d'une association italienne de femmes vignerons que la jeune femme anglaise et d'autres professionnels ont décidé en 1997 de créer la première organisation de femmes spécialistes du vin en Grèce. C'était une industrie dominée par les hommes. Et nous avons estimé que les femmes avaient besoin d'une association pour elles-mêmes, afin de pouvoir se réunir, discuter de leurs problèmes, de leurs actions. Mais nous étions aussi très attachés à l'éducation. À l'époque, en Grèce, les consommateurs connaissaient mal le vin, en particulier les femmes. C'était là encore un domaine réservé aux hommes. L'un de nos objectifs principaux était de montrer aux jeunes femmes qu'il existait des opportunités de travail dans ce secteur. Il a fallu du temps, mais cet appel a finalement été entendu par la jeune génération. Dans ce département de chimie à l'université d'Athènes, on étudie l'œnologie, c'est-à-dire toutes les étapes de production du vin, du choix des cépages à la dégustation, en passant par la fermentation. S'il y a 20 ans, elles étaient seulement 20% à garnir les rangs de ce département, les jeunes femmes sont aujourd'hui à égalité avec leurs camarades masculins. Aujourd'hui, c'est un cours de révision avant les examens. On revoit les bases, comment prélever le taux d'alcoolémie, sentir et bien sûr goûter le vin. Quel parfum sentez-vous ? Intensité aromatique basse. Des agrumes, des citrons. Acidité élevée. Intensité aromatique moyenne. Ces jeunes étudiantes veulent devenir œnologues, un métier encore difficile à acquérir aujourd'hui lorsqu'on est une femme. En cause, la force physique utile à certaines étapes de production et qui favorise le recrutement des jeunes hommes. Il faut qu'on nous donne l'opportunité de travailler aussi dans le domaine de la production. Nous sommes des œnologues de combat. On veut se salir, transporter des poids. On n'a pas peur et on est tout à fait capable de le faire. Vous savez, c'est la première chose qu'on nous a demandé en entrant à la faculté. Êtes-vous prête à vous salir dans les vignes ? Il le faut si on veut s'occuper de la viticulture. Pour Anna, qui se rend aujourd'hui à la réunion annuelle de son association, des progrès ont déjà été faits quant à la place accordée aux femmes en Grèce. Je pense qu'il y aura toujours du travail à faire. Mais si vous regardez le commerce du vin en Grèce, il y a des femmes à tous les stades. Vous verrez des femmes dans les vignobles, des femmes agronomes, des femmes dans la fermentation et la conservation, des femmes dans tous les domaines. Je pense donc que nous avons parcouru un long chemin. Mais oui, pour l'œnologie, je pense que c'est aux femmes de convaincre les producteurs qu'elles ont autant de valeur, voire plus, et qu'elles sont prêtes à travailler dur. Covid oblige, c'est la première réunion depuis 3 ans. La joie de se retrouver est grande. On échange les dernières nouvelles. Nous, on a déjà tout taillé, il n'y a plus rien. Nous, à cause de la neige, on est en retard.
Il y avait de la neige chez toi? Il a neigé? Oui, beaucoup, beaucoup. Chez moi, pas du tout. Enfin, très peu, très très peu. Forte d'une centaine de membres, les femmes du vin sont représentées par Cornelia Alexiadou. Tout d'abord, bonsoir. Merci d'être ici. Les assemblées générales sont toujours une bonne opportunité de se retrouver, même si avec le Covid, les choses étaient devenues très difficiles. Pendant 1 heure, les membres vont discuter du bilan d'activité des 3 dernières années. On procède aussi au vote du bureau de l'association qui sera reconduit. Puis, à chaque réunion annuelle, c'est la tradition, on mange le gâteau du Nouvel An. L'activité des femmes dans le secteur du vin est un phénomène récent. Nous sommes de plus en plus nombreuses, donc nous considérons que c'est important de mettre en avant leurs projets, leurs initiatives, leurs travaux professionnels, les vins qu'elles produisent. C'est vraiment gratifiant de voir que l'association n'est pas seulement toujours existante, mais qu'elle prospère avec beaucoup de nouveaux jeunes membres qui sont pleines de projets, très vivantes. Maria fait partie de ces femmes propriétaires de vignobles. En 1980, son père a planté sur cette terre les premiers pieds de vigne. Récemment, il lui a transmis l'exploitation du domaine et il lui a laissé la place sans questionner son genre ni sa force physique. Pour Maria, peut-être grâce au travail de la précédente génération, être une femme, c'est avant tout être l'égal de l'homme. Je pense que je me suis battue simplement en tant que personne. Je ne vois pas de femmes et d'hommes dans ce travail. Les femmes peuvent tout faire. Désormais, les femmes ont en Grèce une très grande part du gâteau. Elles font des vins magnifiques. Elles sont dans les vignobles. Elles font les vendanges. Donc pas de problème pour moi. Maria reconnaît que les femmes ont apporté un nouveau souffle dans le secteur, en changeant notamment certaines méthodes de production. Elle-même a supprimé les pesticides et mixé de nouveaux cépages étrangers avec des sélections locales. Je pense que les femmes sont plus ouvertes d'esprit. Elles ont un très grand respect pour la nature, les vignobles, les vins et les cépages. Lorsque je suis devenue responsable, j'ai essayé avec toute mon équipe de voir les choses différemment. Une production holistique, pas de pesticides, une certification végétalienne pour certains vins, parce que ma devise est que les vins devraient être pour tout le monde. Retour à Athènes. Ce soir, les étudiantes en œnologie fêtent la fin des examens. Elles se retrouvent, bien sûr, autour d'un verre de vin. Comme pour Anna ou Maria, la viticulture est plus qu'une passion. C'est un art de vivre. Nous avons choisi le métier d'œnologue car c'est un métier dont on ne se lasse jamais. Chaque année, tu as quelque chose de nouveau auquel il faut faire face. De nouveaux pays, une nouvelle vinification, voyager autre part, faire de la récolte différemment. Même s'il y a encore des portes fermées. Oui, des portes que nous devons encore ouvrir. Il y a des stages qui nous sont refusés. Mais il y a encore du travail, je dirais simplement, sur notre image de femme. Donc nous, de notre côté, on essaie d'être dynamique, de prouver qu'on peut tout faire. Et c'est ce qu'on fait.